Alors, on va terminer notre troisième orateur, justement, va nous parler de cette pensée du révérend Moon qui a été traduite philosophiquement par Dr. Lee, qui était un de ses disciples les plus proches, et dans ce qu'on appelle la pensée de l'unification. C'est un livre dont Laurent Ladouce va nous parler. Laurent Ladouce est chargé de recherche à la Fédération pour la paix universelle, et c'est lui qui a justement traduit ce livre tout récemment. En fait, on l'avait déjà traduit dans une édition ancienne. Ce livre a été complété déjà depuis pas mal d'années, et c'est donc l'édition finale qui a été finalement traduite l'année dernière et cette année par Laurent qui va nous en parler. Voilà, invitons Laurent. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus à la veille de ce confinement. Ils ne sont pas confinés dans nos esprits, rassurez-vous. Voilà. Il y aura un déterminisme et un peu d'indéterminisme quand même. Voilà, je voudrais vous présenter la pensée de l'unification du Dr. Lee qui est décédé il y a 23 ans maintenant. C'était quelqu'un qui avait été marxiste dans sa jeunesse, comme pas mal de Coréens, très attiré par les promesses du marxisme et qui, au contact du révérend Moon, a changé totalement son point de vue et qui a développé une présentation philosophique et rationnelle de l'enseignement du révérend Moon, qui est très religieux et un petit peu dogmatique parfois, s'appuyant sur la Bible. L'enseignement du Dr. Lee s'appuie en fait sur la raison et la loi naturelle, mais implique l'idée de Dieu. La pensée de l'unification aborde de façon exhaustive tous les champs de la pensée, son mode d'organisation, c'est-à-dire l'ordre dans lequel se déroulent les différents sujets, reflète l'ordre de la création de l'univers par Dieu. Autrement dit, puisque la pensée de l'unification commence avec Dieu comme origine de la création, elle présente d'abord une théorie sur Dieu qui a créé l'univers. Donc le premier chapitre de la pensée de l'unification, il y a 11 chapitres, s'appelle la théorie de l'image originelle. Et c'est une étude approfondie sur Dieu, le Créateur. L'être incréé. Ensuite, puisque dans l'ordre de la création par Dieu, toutes les choses furent créées avant les êtres humains, on aborde l'ontologie, la théorie portant sur tous les êtres. Si vous n'êtes pas très familier de la philosophie, l'ontologie, c'est la théorie générale de l'être, de ontos en grec, l'être. Tous les êtres, qu'ils soient minéraux, végétaux, animaux, l'être humain étant considéré à part. Donc, toutes les choses, ça c'est une terminologie un petit peu orientale. Cette notion de toutes les choses, on retrouve ça partout en Asie. L'ontologie. Alors, en quoi l'être humain est-il à part? Après la création de toutes les choses, l'être humain fut créé. Le troisième champ d'étude est donc la théorie de la nature humaine originelle portant sur l'être humain originel. Qu'est-ce que l'être humain a de spécial? Eh bien, selon la pontification, tous les êtres, quels qu'ils soient, tiennent de Dieu et lui ressemblent, le reflètent, même si c'est d'une façon extrêmement primitive. Ça commence par les minéraux, les plantes, les animaux. Quand dans la Bible on dit Dieu vit que cela était bon, c'est parce que il y a quelque chose de Dieu en chaque être. Didier parlait de l'immanence. Mais selon la terminologie donc, de la pontification, c'est une ressemblance symbolique ou indirecte. L'être humain est le seul à être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Je dirais que non seulement l'être humain reflète Dieu, mais le réfléchit. C'est-à-dire que dans la conscience, Dieu, en fait, est présent et l'être humain s'adresse à Dieu en toute connaissance de cause, comme son enfant, ce dont aucun autre être n'est capable. Et c'est pour cela que l'être humain est le partenaire de Dieu. Il a droit à une théorie particulière qu'on appelle la théorie de la nature humaine originelle. Champ peu étudié en philosophie, c'est un domaine qui a été souvent négligé, mais qui quand même est étudié par les existentialistes, d'où l'extrême respect du Dr. Lee pour la pensée existentialiste, en privilégiant plutôt les existentialistes chrétiens, notamment Kierkegaard et Karl Jasper, qui font l'objet d'études approfondies. Alors, dans la pontification, il y a la notion que le ciel, le cosmos et l'humanité ne font qu'un. Ça existe un petit peu dans nos philosophies, théos, cosmos et anthropos.
mais il faut vraiment relier ça à ce qu'en Corée on appelle Chonji-in. Ça, c'est les caractères coréens, et voici les caractères chinois. Voici un éventail coréen avec ce qu'on appelle le Samtaeguk. C'est l'union du ciel, de l'humanité, de la terre. Vous avez exactement la même chose en Chine et au Japon. C'est très présent dans la philosophie orientale. L'idée que l'être humain est au centre de deux ordres, l'ordre céleste et l'ordre cosmique. Donc vous avez ici le Chon, le Ji et le In. Ici, vous avez un tableau typiquement chinois avec un vague cosmos, deux êtres, deux silhouettes et l'idée de l'infini, du ciel. Alors, dans la purification, on dit qu'il y a l'image originelle et le docteur Lee emploie toujours un langage prudent. Il dit que Dieu étant hors de l'espace et du temps, tous les concepts que nous disons sur Dieu sont à prendre avec des pincettes. Normalement, on ne peut pas décrire Dieu. Il est hors d'objet de l'expérimentation. Il prend beaucoup ses précautions, c'est pour ça qu'il préfère parler de l'image originelle. Parce qu'il dit finalement, le langage humain n'est pas capable vraiment de saisir Dieu. Et l'image originelle comprend d'une part l'image divine et d'autre part le caractère divin. L'image divine, c'est l'image universelle et l'image individuelle. Alors, l'image, le caractère divin, c'est le cœur, le logos et la créativité. Je vais expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. L'image universelle, alors Didier y a fait allusion. Le Sungsang et le Hyungsang, ce sont des termes coréens pour désigner le caractère intérieur invisible et causal des êtres, ce que Aristote appelait plutôt eidos, et le Hyungsang étant ce que Aristote appelait illé. Quoique les deux ne correspondent pas tout à fait. Il faudrait vraiment se pencher vraiment en profondeur sur la pensée et l'unification pour voir les différences. Et puis le Yang et le Yin. Le Sungsang et le Hyungsang sont plus fondamentaux et sont l'objet des méditations de l'Occident depuis Platon. La pensée occidentale s'intéresse à l'essence des êtres, comprendre l'essence derrière l'apparence. La pensée asiatique depuis toujours est une pensée Yang-Yin, qui s'intéresse à l'un et à l'autre. Par exemple, ces fleurs et ce vase vont ensemble. Nous, donc, occidentaux, on va s'intéresser à l'essence de cette fleur. Les asiatiques voient l'ensemble. C'est une grosse différence dans nos conceptions. Et la purification essaye d'unir les deux visions. Évidemment, le yang et le yin ne sont pas absents de la pensée occidentale. Souvenez-vous, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Mais ça n'a pas été très central. Nous sommes vraiment intéressés plus en Occident à la première dualité. Pardon. L'image individuelle, c'est le fait que chaque être est distinct. Alors c'est particulièrement le cas de l'être humain, mais au fond, chaque être de la nature est tout à fait unique et singulier. Alors le caractère divin, le cœur, le logos et la créativité sont propres à Dieu et à l'être humain. L'être humain est une personne et ces trois aspects du caractère divin expliquent aussi les trois bénédictions dont Didier a parlé tout à l'heure. Soyez féconds, multipliez, soumettez la terre et dominez-la. Alors voici les caractéristiques duales de Sungsang et Hyungsang, de Yang et de Yin, avec les caractères chinois qui vont avec. Ensuite, après avoir créé Adam, Dieu lui amena les bêtes sauvages et les oiseaux. En les voyant, Adam leur donna des noms. Cela signifie que l'homme, tout en observant toutes les choses avec intérêt, s'est engagé dans la cognition et la pensée. Les quatrième et cinquième champs d'études sont donc l'épistémologie, ou théorie de la cognition, et la logique, qui est la théorie de la pensée. Dans la Bible, on voit que l'être humain se sent étranger un peu à l'univers. Il est distinct, et Adam commence à nommer les animaux. Il y a l'apparition du langage articulé. Donc il s'agit, dans le chapitre épistémologie, de parler de la théorie de la cognition et de la connaissance correcte. Est-ce que l'on peut arriver à connaître la vérité? Alors là, il y a d'énormes discussions sur les théories de Kant, toutes les théories épistémologiques. C'est un chapitre le plus élaboré d'ailleurs de la purification, le plus long, où sont revues alors toutes les théories rationalistes, empiristes, vous voulez, tout est revu depuis cette optique. Il y a quelque chose dans la théorie de la logique qui m'a beaucoup frappé.
Là où les systèmes logiques traditionnels se sont surtout concentrés sur les lois et les formes de la pensée, spécialement la logique d'Aristote, la logique formelle, la logique de l'unification s'interroge d'abord sur le point de départ de la pensée elle-même. Pourquoi pense-t-on? Il ne s'agit pas simplement de penser correctement, mais de savoir pourquoi on pense. Cette question doit précéder comment penser. Pourquoi un être humain pense-t-il? La raison en est que, avant de créer l'univers, Dieu se plongea dans la réflexion. C'est-à-dire qu'avant de créer l'univers, Dieu avait défini le but d'actualiser l'amour, basé sur le cœur, puis avait élaboré des plans conformes à ce but. Cela constituait sa pensée ou logos. Alors ça, c'est une chose qui m'avait frappé en écoutant le Dr Lee. J'avais assisté à son séminaire. Un jour, il disait, le logos, c'est formidable, c'est admirable. Mais finalement, nous ne devrions jamais oublier le pathos qui est derrière, l'émotion. Car Dieu est un Dieu de cœur, de passion. Ce n'est pas seulement un Dieu de logique, mais c'est un Dieu qui est motivé par l'amour. Et la pensée elle-même est motivée par l'amour. On ne pense pas pour penser. Ça, c'est de l'intellectualisme. On pense par amour et en vue de comprendre la vérité pour ressentir de la joie. Eureka, c'est l'exclamation de joie. Et justement, il y aura peut-être toujours des machines pour faire des calculs plus merveilleux les uns que les autres, mais l'esprit d'invention est propre à l'être humain. La joie de découvrir. Louis de Broglie a écrit des passages magnifiques sur la joie de la découverte scientifique. Une joie renversante, comme Newton qui ne pouvait plus dormir pendant 3 jours et 3 nuits après avoir découvert la loi de la gravitation. Et Louis de Broglie dit c'est semblable à la joie de l'artiste en découvrant la beauté ou la joie du saint en atteignant le bien. C'est la complémentarité des valeurs. Une joie divine. Alors, ensuite, il y a les 3 grandes bénédictions. Et donc, il y a, à partir de là, une théorie générale des valeurs. C'est l'axiologie, c'est le chapitre 6, normalement. Et ensuite, une théorie donc du bien penser, du bien sentir et du bien vouloir. Alors, il y a une théorie de l'éducation qui concerne donc la formation de l'être humain, pas seulement sa formation académique, mais toute sa formation morale également, pas seulement l'instruction intellectuelle, mais une éducation qui nous aiderait à créer une société vraie. Ensuite, il y a une théorie de l'art où sont abordées justement toutes les grandes questions de l'esthétique. Mais le plus important, c'est la joie ressentie autant dans la création artistique que dans l'appréciation. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, parce que ça rejoint les théories modernes de la critique littéraire, la critique d'art. C'est le fait que l'appréciation fait aussi partie de la création artistique. Et il passe en revue tous les grands courants artistiques qui se sont déroulés. On voit aussi son immense connaissance de la culture occidentale, notamment française. Dans la pontification, il y a un très grand respect pour tous les grands artistes français. Ils sont mentionnés, les écrivains, les peintres, tous les courants artistiques qui ont existé en France. Et puis, il y a une théorie éthique où sont discutés notamment, alors la discussion la plus importante porte sur l'impératif moral de Kant. Alors le Dr Lee émet une vision critique. Il parle aussi de théories qu'on connaît moins en France, mais par exemple l'utilitarisme de Bentham et d'autres aspects. Comme le règne implique non seulement le règne sur la nature, mais aussi sur toutes sortes d'activités humaines, le concept de règne englobe aussi l'économie, la politique, la société, la culture. La pontification n'étudie pas la politique et l'économie en tant que telles, mais aborde les changements historiques dans ces domaines. Dès lors, le 10e champ d'étude est la théorie de l'histoire. Ça a été reproché au Dr Lee, et il est mort avant d'avoir élaboré une théorie politique et une théorie économique proprement dite. Il a élaboré quelques ébauches, mais par contre, dans la pontification, il y a une vaste théorie de l'histoire. Tous les secteurs de l'activité humaine mettent en œuvre des lois invariables. L'étude de ces lois relève de la méthodologie, le 11e domaine. De par sa nature globale, la méthodologie aurait dû être placée juste après la théorie de l'image originelle. C'est ainsi que les 11 chapitres de la pontification ont été créés à l'origine, mais comme une analyse comparative s'impose entre la méthodologie de l'unification et les méthodologies traditionnelles,
Elle a été placée en dernier. L'épistémologie et la logique ont été placées à la fin du livre, juste avant la méthodologie, pour des raisons pratiques. Elle traite en effet de théories épistémologiques et logiques sophistiquées, traditionnelles. Les gens qui n'aiment pas trop la philosophie, on leur a réservé les chapitres vraiment difficiles et techniques à la fin. Tout ce qui est épistémologie, méthodologie, logique, que moi j'adore, mais il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas beaucoup ça, quoi. C'est très technique, c'est un peu sec. Alors on a mis des chapitres plus plaisants au début, plus liés à la vie quotidienne. Rassurez-vous, cet ouvrage n'est pas compliqué. Ce n'est pas un vocabulaire compliqué. Au contraire, parfois même ça a été reproché, c'est que volontairement, il n'utilise jamais un langage pédant. C'est toujours un langage simple. Bon, après, c'est vrai qu'il y a on cite des philosophes qui sont, les gens ne les connaissent pas toujours, mais il y a l'idée de mettre à la portée du grand public. Hein, on pourrait dire de vulgariser dans un sens. Voilà, alors, pour résumer, dans ce livre, il est question essentiellement de l'idéal de la création et non pas des conséquences tragiques de la chute, sauf dans le chapitre sur l'histoire. Mais tout le reste, c'est la théorie de la société idéale, ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si l'être humain avait vécu selon l'idéal de la création, donc théorie de l'image originelle, ontologie, théorie de la nature humaine originelle, axiologie, éducation, éthique, art, épistémologie, logique, méthodologie. Et il y a un chapitre qui fait allusion à l'histoire tragique de l'être humain, c'est-à-dire l'histoire après la chute et ce qu'on appelle le processus de restauration, le combat du bien et du mal, le fait que Dieu sépare l'être humain d'avec Satan, d'avec le mal dans l'histoire. J'ai vraiment été touché chaque fois que j'ai rencontré le docteur Lee par sa vision très élevée de l'être humain. Il lui arrivait de pleurer pendant ses conférences, à chaudes larmes. Il parlait de Jésus, de sa vie très triste et tragique, et il se mettait à pleurer à chaudes larmes. Mais finalement, il avait tellement confiance que la conclusion de l'histoire sera heureuse. Nous vivrons dans le royaume de Dieu. J'étais étonné par sa foi absolue. Il avait gardé cette conviction de sa jeunesse. Il disait, ne vous inquiétez pas, le monde actuel est tellement cruel et rempli de mal, ça n'a jamais été aussi pire, mais nous allons vers le royaume de Dieu sur la terre. Et il voyait la pensification comme un élément de cette nouvelle humanité qui doit se créer. Alors, il y a 11 chapitres qui sont suivis de notes de chapitres, et de 3 annexes dont je ne vais pas parler, et de notes de chapitres. Voilà, cet ouvrage est maintenant traduit en français. Il ne reste plus qu'à le lire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Merci à nos 3 orateurs ce soir. Chacun, à sa manière, nous a passionnés. En tout cas, vraiment m'a passionné. Et donc, nous avons ce livre d'ailleurs disponible derrière. Vous pouvez l'acquérir, La pensée de l'unification. Et si vous avez des questions, quelqu'un a des questions, je pense soit à M. Marouani, soit à Didier, soit à Laurent, allez-y. Le temps des questions est venu. On a un petit peu de temps pour ça. Ce sont des thèmes un peu compliqués, donc d'accord. Très bien, je vous en prie. D'accord. Alors, toutes les questions sur l'eschatologie sont traitées dans le chapitre sur l'histoire. Il aborde notamment ce qu'il appelle la vision providentielle de l'histoire, notamment celle de Saint-Augustin. Il évoque aussi les théories de Toynbee, le grand écrivain, historien britannique. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Didier Guignard. Il dit que souvent, dans ces théories providentielles, l'aspect du libre arbitre humain peut manquer. Donc on a l'impression que Dieu est
tout-puissant dirige tout. Et il conteste cette idée. Il montre à travers plusieurs exemples que très souvent, le libre arbitre humain peut retarder la providence de Dieu, la contrecarrer, que donc tout n'est pas absolument déterminé. Il parle beaucoup de Hegel aussi à un moment donné. Alors, il lui fait le même reproche, c'est-à-dire que Hegel, on a l'impression que tout est déterminé à l'avance. Le système hegelien est fascinant, et d'ailleurs le docteur Lee avait, je me souviens, un immense respect pour Hegel. Enfin, quand il en parlait, il était plein d'émotions, quoi. Mais il disait, malheureusement, le système hegelien est très rationaliste, il n'y a pas l'élément de cœur de Dieu, et Hegel sous-estime le libre arbitre. Alors, sur l'antéchrist, oui, je vous en prie. Oui. Ah, oui, oui. Non, je... Ouais. Mm. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Oui, oui. 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 Donc ça, c'est une... il faudra en débattre. Peut-être qu'il a un peu simplifié, c'est possible. Hein. Oui. Alors, pour ce qui est de l'antéchrist, le docteur Lee en a parlé dans d'autres ouvrages qui concernent la critique du communisme. Il a montré chez Karl Marx, par exemple, un complexe messianique. Alors, qui est très documenté. Enfin, on sait que Karl Marx, qui était d'ailleurs très imbibé de théologie chrétienne, hein, tout son système, en fait, est un renversement complet de l'eschatologie. Oui. Cela dit, le docteur Lee ne diabolisait pas l'adversaire. Il explique que Karl Marx, il y a quelque chose de monstrueux dans le marxisme, mais pour autant, il faut comprendre cette théorie, pas la simplifier. Et enfin, Jean Mariani a connu l'époque de Causa. Nous faisions un gros effort pour comprendre la genèse des théories marxistes. Nous la rattachons à la pensée de type Caïn, c'est-à-dire tout ce qui est rébellion, colère, ressentiment, et nous l'opposons aux visions du monde de type Abel. C'est un peu notre terminologie. Mais nous disons que Abel seul ne peut pas aller au ciel, de même que Caïn seul ne peut pas aller au ciel. L'eschatologie, c'est que Abel et Caïn finissent par s'unir selon le modèle que nous considérons, c'est la rencontre entre Jacob et Ésaü qui se réconcilient, quoi. Voilà.